Bonjour, pour cette troisième vidéo consacrée à ce pigeonnier, aujourd'hui cette vidéo va être consacrée au levage de la charpente. J'ai glissé le poinçon, j'ai mis des cales, j'ai placé mes liens de fêtage. Ensuite, j'ai sanglé le poinçon, j'ai calé tous mes liens, je l'ai bien sûr mis d'aplomb sur les deux axes. Et voilà. Donc on va passer à la suite, on va lever les noues une par une. 10-140. Ok, on se retrouve dans la grange, sur l'épure, pour prendre les derniers angles dont on a besoin pour finir le levage. J'entends par là prendre les angles pour la coupe des empanons. On a besoin de deux angles, hein, la coupe d'alignement, premièrement, donc celle qu'on va trouver sur la vue en plan, et la coupe d'aplomb. Ici, on est sur la vue en plan, on arrive là en pied de nous. Je vais tout simplement prendre ici ce qui symbolise mon chevron de rive, hein, et je vais relever l'angle qui correspond à la coupe d'alignement. Ok, là j'ai ma coupe d'alignement, je vais la noter sur ma tablette de scribe. Et donc là, hop, alpha, alignement, chevron. Alors la coupe d'aplomb, je vais la retrouver sur l'élévation de mon chevron d'emprunt. Donc là, en fait je l'ai déjà prise, mais ça me donne une occasion de la vérifier. Donc, alpha, aplomb, chevron. Là, sur les noues, les arrêtiers, etc., comme les tuiles, hein, bien évidemment, on fait tourner les chevrons. Donc là, je prends mon nez de chevron, je le prends d'équerre à la face, et c'est théoriquement la position de mon chevron. Donc, on va prendre le bignou, hop, et on va faire coller. Voilà. Donc là, on est bien positionné. Et donc vous voyez le dessus du chevron qui épouse le rencreusement de la noue. Voilà. C'est l'expédition. On va chercher la volige. C'est juste magnifique.
la volige du chantier. J'avais pas pu prendre la dernière fois, donc elle est derrière. Donc là on vient de chez mon petit scieur, là, depuis que j'ai repris mon activité, j'ai découvert un gars qui fait du super taf avec du très bon bois. Voilà, plus d'intermédiaires, le gars il a sa forêt, son bateau-ci. Voilà, ça se passe comme ça avec l'écho du bois. Donc j'en ai profité, comme d'habitude, pour prendre quelques poubelles de sur pour les toilettes. Et voilà, donc tout va bien. Là on fait l'appro de la volige. Ça tombe bien parce que il fait un temps pourri, j'aurais pas pu faire ça là maintenant. Mais demain ils annoncent grand beau temps, donc c'est parfait, on va pouvoir voliger tout ça, c'est super. Allez. Bon, ce qui importe quand on commence à voliger, c'est comme tout ce qui est voligeage, parquet, terrasse, enfin poste de finition, c'est le départ qui compte. Donc concrètement, j'ai pris mon niveau pour le départ. J'ai tracé un trait de niveau et je relève à la sauterelle mon angle. Dans une dernière vidéo de la construction de ma maison, je vous parlais de la réflexion que j'avais sur les solutions que l'on pourrait trouver, que je pourrais trouver pour aider celles et ceux qui aimeraient porter des projets, construire leur propre foyer. Donc vous avez répondu massivement au questionnaire que je vous avais mis en ligne sur cette vidéo. Je vous en remercie, ça m'aide beaucoup à brainstormer maintenant pour essayer de trouver tous les curseurs sur lesquels je pourrais jouer pour participer, aider celles et ceux qui portent des projets, qui voudraient construire leur propre foyer. Donc je vous tiendrai au courant rapidement de l'avancée de cette réflexion. En attendant, première pierre angulaire de ce qui pourrait être un enjeu et aider grandement celles et ceux qui veulent construire leur propre maison, c'est la création d'un groupe de discussion. Vous trouverez sous la vidéo un lien qui va vous y amener et vous pourrez demander l'adhésion à ce groupe de discussion. L'idée, c'est que chacun de vous qui suivez les aventures de l'écho de bois, vous avez des compétences. Je vous propose de les mutualiser pour pouvoir transformer les problèmes de chacun en solutions. Voilà, donc n'hésitez pas à adhérer au groupe de discussion pour pouvoir participer à cette émulation commune. On retourne sur le chantier, c'est parti. Alors je me suis aperçu que j'ai pas pris le temps de vous toucher deux mots sur la manière dont est structuré le biniou. Alors concrètement, ici vous avez une charpente avec un poinçon suspendu. Alors c'est assez atypique comme style de charpente. Je me suis permis ça parce que là on est sur un petit bâtiment, en l'occurrence un pigeonnier. C'était une belle occasion de pouvoir mettre en œuvre ce genre de charpente. Donc on a les noues, les faîtages qui sont sur deux points d'appui et qui sont porteurs. Donc on est sur des belles sections. Le poinçon et ses liens et ses contrefiches gainent le toit pour tous les efforts divers et variés qui peuvent s'exercer sur le bâtiment. Les poussées verticales, mais surtout les poussées transversales.
Pour parfaire le contreventement et gérer le poids du poinçon, j'ai fait tourner une enrayure qui participe au contreventement et à la portance de tout ceci.